Et on en parle avec l'invité du Grand Angle, Sidi Kaba. Bonsoir. Bonsoir. Sidi Kaba, je le rappelle, vous êtes journaliste, écrivain d'origine nigérienne. Vous avez écrit plusieurs livres politiques sur votre pays aux éditions L'Harmattan. Et aujourd'hui, vous êtes rédacteur en chef au site Monde Afrique, qui est un site d'opinion et d'investigation centré sur le continent africain. Alors, avant de voir avec vous les enjeux de ces élections au Burkina, je vous propose d'abord de regarder ensemble ce qui s'est passé ces dernières heures à Ouagadougou. Une fin de campagne sans incident. Un commentaire de Mylène Girardot. Voici une élection à ne surtout pas manquer. Attendue depuis un an, initialement prévue le 11 octobre, reportée après un coup d'État manqué, elle a enfin lieu ce dimanche. Un double scrutin présidentiel et législatif, 14 candidats à la présidence, parmi eux 2 femmes. La plupart se présentent comme les représentants du changement. Et pour une fois, le résultat est incertain. Au temps de Blaise Compaoré, c'était la corruption totale. Mais maintenant, comme il n'est pas là, on espère bien faire les élections. Chacun va voter librement. Tu ne seras pas corrompu pour aller voter un parti. Une élection sans Blaise Compaoré, voilà 27 ans que cela n'était pas arrivé. L'ancien président est élu en 1991 après 11 années de régime militaire. Il prend le pouvoir pour ne plus jamais le quitter. Il y a un an, il tente même de modifier la Constitution pour se maintenir, mais trop, c'est trop, il est chassé par la rue. Les 2/3 des Burkinabés ont moins de 30 ans, les jeunes veulent tourner la page, mais ils restent vigilants. Parmi les favoris du scrutin, Roch-Marc Christian Kaboré et Zéphirin Diabré, 2 anciens apparatchiks du régime Compaoré. Ils avaient pris leur distance seulement quelques mois pour l'un, quelques années pour l'autre avant la chute du président. Alors pour ceux qui ont mis Blaise Compaoré à la porte, pas question de se laisser voler leur insurrection. Le prochain chef de l'État sera lui élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois, et il a du pain sur la planche. Beaucoup de défis avec le manque d'emploi pour les jeunes, concernant l'assainissement, l'éducation, la santé. Donc il faudrait que le prochain président travaille pour relever en tout cas ce défi. Les 5,5 millions d'électeurs ont rendez-vous dans les bureaux de vote dès 6 h du matin. Les résultats de ce premier tour sont attendus lundi soir. Alors Sidi Kaba, donc on l'a dit dans le reportage, 14 candidats, mais 2 favoris, Zéphirin Diabré et surtout Roch-Marc Christian Kaboré. Il faut dire qu'ils ont tous les 2 été ministres de Blaise Compaoré. Kaboré a même été Premier ministre. On peut dire que ce sont quand même 2 anciens poids lourds de l'ancien régime. Oui, on peut dire que c'est 2 anciens poids lourds de l'ancien régime, puisque l'un a été ministre, l'autre a été président de l'Assemblée nationale, Premier ministre. Ouais. Mais la rupture qu'ils ont enclenchée avec le système et le contexte aujourd'hui, le contexte post-insurrection, fait que plus rien ne sera comme avant au Burkina Faso, quelle que soit la personne qui sera élue. Vous n'avez pas l'impression qu'on risque d'avoir un régime qui va faire du Compaoré sans Compaoré? Non, pour 2 raisons. Parce que pour une première raison, c'est que la société civile qui a été quand même le fer de lance de ce changement, et la jeunesse notamment, parce qu'au-delà de l'article 37 qui porte sur la modification de la Constitution, c'est le chômage de jeunes qui a entraîné la chute de Blaise Compaoré. Donc cette jeunesse et cette société civile, notamment le Balai citoyen et d'autres organisations qui ont été très vigilantes, seront vigilantes. Elles vont servir de vigie. Elles vont faire en sorte que le prochain régime, quel qu'il soit, ne puisse pas avoir le même comportement que Blaise Compaoré. Donc le grand changement depuis le renversement de Compaoré, la transition, c'est l'émergence de cette société civile au Burkina. Cette société civile qui devient un acteur majeur, qui était un acteur relativement marginal, qui devient un acteur majeur, qui a quasiment dicté l'agenda de la transition. Parce que, comme vous savez, l'agenda de la transition, il y a eu beaucoup d'hésitations et c'est la société civile qui a imposé, par exemple, l'échec du coup d'État du 19 septembre. C'est parce qu'il y a eu une résistance à l'intérieur, le rapport de force construit par la société civile alliée aux partis politiques, que le coup d'État n'a pu être consommé. La tentative coup d'État du général Diendéré. Exactement. Alors, malgré tout, on l'a vu, la campagne électorale s'est bien déroulée, une campagne électorale assez apaisée. On va rejoindre cet après-midi, nous avons pu joindre un journaliste burkinabé, Georges Sawadogo, un journaliste indépendant, et je vous propose de l'entendre pour la première fois. Il constate que la campagne électorale, les journalistes ont pu travailler à peu près normalement. Écoutez-le. Cette fois-ci, on a senti que tous les candidats étaient un même pied d'égalité et chacun devait vraiment travailler, avoir les médias avec lui. Donc, on a eu accès aux différents responsables, candidats eux-mêmes, les responsables des partis politiques, pour ceux qui se sont présentés sous la bannière d'un parti politique, et même les indépendants.
cette fois-ci ont été beaucoup plus accessibles. Au niveau des états-majors des différents candidats, il y a eu des services de communication qui ont fait un travail à l'intention des médias. On n'a pas senti, comme c'était le cas les fois dernières, on n'a pas trop senti qu'il y avait un candidat qui était mis au-dessus des autres. Donc pour vous, Seydi Kaba, vous voulez réagir? Non, c'est tout à fait. Ce qui vient d'être dit est tout à fait exact. Oui. Au-delà des prophéties qu'on peut faire, parce qu'on parle de la machine électorale que Zéphirin Diabré ou Marc Christian Kaboré ont, les moyens qu'ils ont engagés pour dire qu'ils sont les favoris, mais c'est un scrutin tout à fait ouvert. On peut même arriver à des surprises compte tenu du contexte dans lequel on se trouve. Et le confrère fait bien de dire que chacun des candidats a mouillé sa chemise, a usé les talons de ses chaussures, à la différence du contexte de Kampaoré où le scrutin était joué d'avance et qui faisait d'ailleurs que les Burkinabés n'allaient pas voter. Moi, je pense qu'il est même possible qu'on arrive à un taux de participation très élevé parce que les gens se disent qu'il vaut mieux aller voter parce qu'on ne sait pas ce que le résultat sera. Il y a quand même une minorité de Burkinabés qui sont inscrits, à peu près un tiers, je crois 5 500 000 inscrits sur 17 ou 18 millions d'habitants. Tout à fait, tout à fait. Et de ce point de vue, puisque le contexte n'a pas permis de rattraper, mais l'enjeu essentiel, c'est la transparence et le caractère ouvert et incertain de ce scrutin-là. Alors, les défis qui attendent le futur président burkinabé, c'est essentiellement le chômage des jeunes, ça c'est une priorité des priorités, et la relance de l'économie. Absolument. Je crois que l'euphorie de la victoire risque d'être de courte durée parce que le président va trouver des grands chantiers sur la table. Le chômage de jeunes, parce que c'est la jeunesse qui a été le fer de lance de ce changement. Le chômage de jeunes et aussi les préoccupations des recettes publiques. Le Burkina est un pays producteur de coton et de l'or. Les recettes ont diminué. Donc, il y a un défi de ce point de vue à relever. Les défis en termes d'infrastructures urbaines et d'infrastructures de transport. Et puis, le défi qui est lié au contexte sous-régional. La menace terroriste, le Mali qui est à la frontière. Il y a une grande frontière très longue entre le Mali et le Burkina Faso. Entre le Mali et le Burkina. Et d'ailleurs, il y a eu, au mois d'octobre dernier, une attaque d'un groupe terroriste qui a causé la mort de 3 gendarmes burkinabés. Donc le pays doit être vigilant. Et puis il y a aussi... Jusqu'ici, le Burkina est relativement épargné, en tout cas beaucoup plus que les pays voisins. Et pourtant, ils font aussi partie du G5 Sahel, donc les pays qui sont en première ligne dans la lutte contre le Absolument, le terrorisme. Burkina a été relativement épargné, mais la démarche du groupe djihadiste, c'est d'exporter, c'est de gagner du terrain, d'avoir un califat. Donc il y a une volonté d'exporter dans des pays qui n'ont pas été encore touchés, comme le Burkina Faso, et du fait de la frontière avec le Mali, et aussi du fait de l'action de certaines ONG du Moyen-Orient qui apportent un islam qui n'est pas celui qui est connu dans cette région. Il y a une menace djihadiste à laquelle le pouvoir doit faire face, le prochain pouvoir doit faire face, sans doute en coordination avec les pays du G5 Sahel. Une question sur la corruption. Est-ce que le Burkina Faso est un pays relativement moins corrompu que d'autres pays d'Afrique? Oui, sur le plan de la corruption, il y a eu beaucoup d'efforts qui avaient été déjà faits sous l'ère de Blaise Compaoré, mais comme vous savez, la tentation est toujours là. Il y a 3 ministres de l'ancien système qui sont incarcérés parce qu'il y a eu des investigations qui ont permis. Mais pendant la transition aussi, il y a des efforts qui ont été faits et la commission de réforme qui a été mise en place pendant la transition a pris des actes pour criminaliser le délit de corruption. La corruption ne sera plus un délit, mais un crime passible de cour d'assises. Et de mon point de vue, pour un pays qui a peu de ressources, c'est un bon signe. Alors, Seydi Kaba, quand on parle du Burkina, on ne peut pas oublier de mentionner évidemment Thomas Sankara. Thomas Sankara qui a été renversé par Compaoré en 87. C'est devenu un véritable mythe au Burkina Faso. Absolument. Et l'ombre de Thomas Sankara, 27 ans après son décès, a plané sur cette élection. Beaucoup de gens se réclament de Sankara. Beaucoup de gens se réclament des idéaux de Sankara, se sont réclamés des idéaux de Sankara. Mais il y a un candidat d'ailleurs qui s'appelle Sankara, qui n'a pas de lien de famille avec Sankara, mais qui représente en fait les idées de Sankara. Mais il va probablement pas faire beaucoup de voix. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ce décalage entre le mythe qu'il représente et le faible résultat électoral? Oui, vous savez, il y a le mythe, il est très populaire, Sankara, auprès de la jeunesse, mais il y a aussi le maillage territorial. La politique s'est faite avec des moyens. Le parti sankariste n'a pas autant de moyens que les autres, mais les idéaux marchent et on sent que aujourd'hui, il y a un engouement qui fait que le candidat du courant Sankara est un sérieux outsider. Il ne fait pas partie des favoris, mais c'est un des sérieux outsiders. Il peut même être dans la position du faiseur de roi. Et tous les autres candidats, et surtout tous les 2 favoris, se réclament eux-mêmes de l'héritage de Sankara. Se réclament eux-mêmes de Sankara et les sankaristes eux-mêmes se sont divisés en différents courants. Il y en a qu'on retrouve avec le MPP, d'autres avec l'UPC et la famille sankariste elle-même qui est incarnée par Maître Benoît Sankara. Encore un mot sur Sankara. L'enquête sur sa mort
mort avait été rouverte par la transition. Est-ce que vous pensez que les enquêteurs pourront aller jusqu'au bout de leur enquête? Oui, non, l'enquête a connu une progression fulgurante. Elle a été ouverte. Il y a aujourd'hui l'expertise balistique a eu déjà lieu. Il y a des tests ADN qui sont en cours ici en France, qui vont permettre d'identifier véritablement. Je pense qu'il n'y a plus aucun obstacle à la manifestation de la vérité dans l'affaire Sankara et le prochain président. Même si elle comment dirais-je, elle implique l'entourage de l'ancien président Compaoré, on va dire ça comme ça. L'ancien président n'a plus aujourd'hui de la capacité de bloquer des choses. Et le RSP qui pouvait faire le blocage a été totalement dissous. C'est le régiment de la garde présidentielle. Qui a voulu faire le coup d'État. Son chef, le général Diendéré, est en prison. Je pense que la voie est ouverte pour que toute la lumière soit faite sur l'assassinat de Sankara. Merci Sidi Kaba d'être venu nous parler de ces élections, de l'importance de ces élections pour le Burkina Faso demain. Merci beaucoup. Je vous en prie.